Salut à tous. Allez, ça y est, enfin le week-end, enfin un peu de Mistral, ça fait plaisir, ça faisait longtemps. Allez, c'est parti pour une petite nuit sur le Rhône en espérant qu'on voie un fiche ou deux. C'est parti. Allez, bah, il aura fallu attendre minuit pour avoir le premier départ sur un doublé d'épices poivre. Un beau poissonnet. Une belle coco du Rhône, ça fait plaisir. J'étais en train de m'endormir. Elle a fait un gros départ, elle est partie dans les branches. Je pensais qu'elle a trouvé des branches, elle là, mais ça fait trop plaisir. Une torpille. Elle a vraiment la puissance, elle là. Sur une bordure. Un premier départ, ça fait plaisir. Bon allez. On va remettre cette mémère à l'eau en espérant voir sa grande sœur. T'as pas l'impression que c'est ma place toi là? Bon voilà, après cette jolie commune là à minuit, il se sera rien passé de plus. Mais bon, franchement, je suis bien content. Surtout que c'est rare qu'on fasse des poissons la nuit sur ce poste. Là, ça faisait 2 ans que je ne l'avais pas pêché. Mais habituellement, c'est plutôt entre 4h jusqu'à 10h du mat qu'on a des départs, mais pas vers minuit comme ça. Et malheureusement, ce matin, par contre, c'est rien passé du tout. Un bip. Voilà, ce qui est dommage, c'est qu'une fois de plus, ils n'avaient pas prévu de Mistral pour le week-end, mais bon, on y a le droit. Alors espérons que ça va mettre quelques poissons en activité. Habituellement, ils aiment bien ça ici, donc on va voir. Là, pour essayer de faire un peu plus attractif, j'ai mis 2 cannes au feeder. Hier soir, j'avais rajouté une canne là au feeder déjà. Ça n'a rien donné, mais bon. J'ai vu qu'il y avait quelques poissons qui montaient dans 1,50 m de flotte, là en plein milieu dans le lit. Alors je vais voir, j'ai mis 2 cannes au feeder avec une avec un wafter et l'autre avec une bille et un grain de maïs en plastoc, tout en épices poivre encore. On va voir ce que ça donne. En tout cas, je suis quand même bien content d'avoir fait ce poisson. Alors là, la dernière crue qu'il y a eu, le fond il a changé complètement. Il y avait je pense qu'il doit y avoir un arbre sur la bordure que je pêchais. Hier quand j'ai eu le départ, ça frottait sévère et
Il y a même un moment où c'était complètement bloqué, je me suis dit ça y est c'est fini. Du coup j'ai lâché du mou complètement et elle est ressortie toute seule. Heureusement, sinon j'aurais été franchement blasé là. Après 2 petites nuits capot là en 2 week-ends, ça fait plaisir de voir un poisson, une belle commune en plus, qui aura bien apprécié les épices poivre. Ça fait plaisir. Ouais. Par contre, ce qui fait moins plaisir, c'est que hier soir, j'ai commencé à allumer le feu, à tout préparer. Je me suis rendu compte que j'avais oublié ma viande. Cool. Du coup, j'ai mangé une banane, une pomme, c'est sympa. Ça, le week-end dernier, j'avais déjà oublié quelque chose de très utile. D'ailleurs, je l'avais mis en story et si vous vous souvenez, là on est le 5 mars, ça veut dire que c'était le dernier week-end de février. J'avais mis en story comme quoi j'avais oublié quelque chose. Alors le premier qui trouve ce que c'était en commentaire, vous me mettez ça et j'enverrai un petit paquet de bouillettes. Voilà, alors à voir, désolé pour ceux qui n'ont pas Instagram, mais bon. Voilà, pour voir ceux qui suivent le plus. Voilà. Bon, du coup, je commence à avoir la dalle un petit peu là, mais bon, on va quand même rester jusqu'à dans l'après-midi. On est quand même bien dehors malgré qu'il y ait ce Mistral de salopio là. C'est dommage que ça rafraîchit vachement les températures, parce que quand il n'y a pas de vent, il faisait bon là ce matin. On est vers 8h, il est 8h30, il s'est levé ce salopio. Et voilà. Bon là du coup j'ai tout recalé, tout réamorcé. J'ai amorcé pas mal avec du pellet pour essayer de faire pas mal d'attractivité. Ça a pas l'air de fonctionner, mais bon. J'ai quand même quelques bips sur les canaux feeders, c'est qu'il doit se passer quelque chose. D'ailleurs quelques blancs qui passent. J'ai vu qu'il y a des gros bancs de barbeaux qui passaient ce matin, mais après il y a eu une razzia de cormorans qui sont passés, mais violents. Il y en avait au moins 50 là, juste devant moi sur toute la largeur du Rhône. À mon avis, ils n'ont pas dû faire du bien ceux-là. Mais bon, les poissons ils vont bien revenir au bout d'un moment. Allez, je vais me reboire un petit café et repatienter. Oh, décroché, putain. 4h du mat sur la canne à la Scopex où j'ai décroché un poisson là, à minuit et demi. Une petite commune qui fait plaisir. Elle fait un sacré combat celle-ci. Voilà. Une fois de plus, j'aurais mis une canne à la Scopex. Et voilà. Allez, à la prochaine, ma grande. Vous ne rêvez pas, c'est bien le blond au bord de l'eau. Bonjour Malvin. Je me suis perdu. Il a même pas ramené les pains au choc. Bon ben voilà, petite nuit presque sympathique. À minuit et demi, j'ai eu cette petite touche là que je décroche. Touche bizarre, en plus j'ai eu un gros run. Et le poisson, je sais pas, il s'est complètement stoppé en plein milieu du run. J'ai pris contact et 2 coups de tête décrochés. Bizarre. Voilà, j'ai bien fait de sortir les Scopex Milk, parce que l'épice poivre, j'ai mis une canne à la Scopex et une à l'épice poivre cette nuit. Et la Scopex, elle a donné 2 fois, ça fait vraiment plaisir. Surtout que la nuit d'avant, j'ai fait mon poisson à minuit. Là, je la touche à minuit et demi. Je l'avais balancé sur un endroit où j'avais pas amorcé en plus, comme quoi. Hein. J'ai l'impression que ça a bloqué les poissons avant qu'ils arrivent sur mon autre canne, donc c'est peut-être pour ça que j'ai pas eu de touche à l'épice poivre. Voilà, du coup, un poisson à minuit, une décroche à minuit et demi. Et à 4h30, rebelote sur la Scopex Milk. Cette jolie petite commune que vous avez vue là. Ça fait franchement plaisir. Moi évidemment, j'ai voulu filmer avec le réflexe, mais il faisait tellement froid que ça m'a tué ma batterie.
Et là ce matin je rallume, ça marche très bien, il restait 2 barres encore. Avec le froid ça m'a pompé la batterie, du coup j'ai filmé juste avec la GoPro. C'est pas grave, c'était pas un poisson énorme. Voilà, en cas ça fait quand même franchement plaisir. Même si je fais une décro, bon c'est pas grave. C'est cool parce que c'est pas souvent que je fais plusieurs départs sur ce poste. Normalement c'est une touche par nuit, terminé. Au départ la première commune je l'ai touché à 50 mètres. Et cette nuit les deux que j'ai touchés, là je les ai touchés à 70-80 mètres. On dirait que les poissons ils reculent au fur et à mesure. Ça a été un poste qui a été beaucoup pêché ça à l'époque. Et j'ai l'impression que c'est bizarre de parler de pression sur le Rhône, mais bon, il y a quand même une paire de postes comme ça qui ont été pas mal pêchés. Les poissons ils se laissent plus avoir comme ça. D'ailleurs c'est très bien parce que ça a refoulé quelques carpistes et depuis quelques années il n'y a plus personne qui vient ici, c'est très bien comme ça. Et voilà. Bon bah du coup les 3 touches à la bille, épice poivre et Scopex Milk. J'avais posé une 3e canne comme vous avez vu là, la graine, mais rien du tout. Voilà. Bon, en plus cette nuit ça fait plaisir, le Mistral il est complètement tombé. Et je peux vous dire que je me suis quand même bien gelé. C'était à la limite du gel je pense parce que il y avait de l'humidité partout et tout. Dès que le vent s'arrête ça change la donne. Mais bon, dès qu'il se relève on se gèle toujours autant les fesses, c'est parfait. Bon voilà. Sur ce, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Portez-vous bien. Tchou!